Bien voilà, bienvenue pour cette présentation sur l'opportunité d'affaires avec les huiles essentielles. Et aujourd'hui, on va parler des huiles essentielles doTERRA. Et ce qu'on va parcourir ensemble, c'est vraiment de voir aussi la réalité qui se cache derrière la vie des gens actuellement. Donc ça, c'est une étude qui a été menée par Gallup, donc qui est une entreprise qui s'occupe de tout ce qui est valeur pour les gens. Et on se rend compte que 51% des gens cherchent un nouvel emploi. 54% des mères préfèrent rester à la maison, travailler de la maison, principalement parce qu'en général, on a envie de s'occuper beaucoup plus de nos enfants également. 95% des gens veulent travailler dans une compagnie qui partage les mêmes valeurs qu'elles. Donc là, on se rend vraiment compte qu'il y a un shift au niveau du travail, dans le sens où on travaille plus simplement pour gagner de l'argent, on a besoin vraiment d'être aligné par rapport à qui on est et de partager vraiment les valeurs avec la société dans laquelle on travaille. Et le dernier point, c'est qu'il y a une forte augmentation des gens qui désirent être rémunérés selon leurs efforts. Donc là, c'est vraiment, à un moment donné, on se rend compte qu'on atteint peut-être un certain plafond ou bien qu'on cherche à avoir une augmentation qu'on n'arrive pas à avoir malgré les efforts qu'on donne. Donc tout ça fait partie des choses qui sont actuellement, en tout cas, au niveau du marché. Alors, ce qu'on va voir vraiment, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi. Donc, le pourquoi dans la vie, il est important. On parle souvent du why, vraiment de ce qui nous anime en tant que personne. Et ici, ça va être de savoir pourquoi est-ce que tu es là. Donc, tu peux le noter dans le sujet de discussion pour que j'ai une petite vue sur ça. Mais ça va vraiment faire en sorte de pouvoir avoir cette motivation intrinsèque et puis de savoir aussi par quoi tu veux aller et être clair par rapport aussi par la suite, tu verras, par rapport aux objectifs que tu as envie de te fixer, parce que tout dépend également de ce que tu as envie de mettre comme effort derrière. Donc le pourquoi, il va être aussi en lien avec ce que tu souhaites réaliser dans ta vie. Et pour t'aider, c'est vraiment de se questionner sur, au final, à quoi est-ce que tu aspires. Est-ce que c'est au niveau de l'argent? Est-ce que l'argent, l'aspiration, c'est que l'argent ne soit plus une source de stress, qu'il n'y ait plus de dettes, qu'il y ait beaucoup d'argent sur ton compte d'épargne, que tu te sens financièrement préparé pour le futur, que tu souhaites faire ce que tu veux, comme tu veux, que ce soit au niveau des voyages, de l'éducation, ta vie personnelle. Que tu vives tes rêves, que ton travail te satisfasse, t'inspire, que tu passes suffisamment de temps avec ceux qui te sont chers, que tu fasses une différence au niveau vraiment de ta contribution pour le monde. Moi, dans mon cas, ça a vraiment été principalement de passer plus de temps avec ma famille, puisque j'ai 2 enfants en bas âge. Et voilà, avoir du temps pour eux, c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour moi. Pouvoir passer du temps avec eux, c'est ce qui m'anime le plus. Et c'est clair que de pouvoir voyager, alors là, avec la période qu'on a eue, était un petit peu bloquée, mais de pouvoir voyager comme je veux, quand je veux, sans me tracasser de me dire, en fait, je dois prendre congé, je dois être disponible, prendre des backups, etc., ce qui n'est pas toujours possible quand on est entrepreneur. C'est une manière également de pouvoir être beaucoup plus libre, puisque tu verras qu'on va parler de marketing de réseau. Donc, lié au pourquoi, donc, tu as une aspiration, mais derrière, on va mettre en place un plan. Donc là, ça va être de voir, c'est quoi ton plan dans la vie pour atteindre tes rêves. Et un des plans, ça pourrait être d'aller vers l'opportunité doTERRA. L'opportunité doTERRA, elle n'est pas valable pour tout le monde. Elle va être pour toi si tu désires gagner un revenu supplémentaire ou remplacer le tien à 100%. Si tu es passionné par la santé au naturel, parce qu'on ne peut pas aller vendre, proposer des huiles essentielles et améliorer le quotidien des gens si on n'a pas cette fibre de santé au naturel. C'est très important parce que on verra que faire doTERRA, ça va être aussi partager les valeurs qu'il y a derrière et c'est vraiment ça qui nous anime tous au niveau de cette entreprise. Donc, la santé au naturel, c'est vraiment un des aspects qui est super important. Si tu souhaites plus de liberté, donc c'est ce qui était mon cas, si tu souhaites gérer ton temps, parce que derrière l'opportunité doTERRA, c'est aussi tout un apprentissage, un développement personnel sur la planification, comment justement fixer des objectifs, quel est le plan d'action qu'on peut mettre derrière. Et donc vraiment, en fonction de tout ça, arriver à atteindre ce qu'on veut atteindre, notre rêve, notre grand pourquoi.
si c'est simplement ce que tu aimerais te gâter un petit peu plus, si tu aimerais voyager plusieurs fois sur l'année et si tu aimes les défis, parce que effectivement, monter un nouveau business, c'est toujours un défi et participer à l'opportunité d'Otera, c'est aussi toujours de pouvoir se dépasser. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi très important pour moi. Et j'ai vraiment appris énormément de choses depuis que je suis rentrée dans l'aventure d'Otera. Alors, d'Otera, c'est quoi? C'est la plus grande compagnie d'huile essentielle au monde. Oui, c'est vraiment ça. C'est le leader numéro un sur le marché des huiles essentielles. C'est un marketing de réseau. Donc, c'est vraiment de la vente directe. Il n'y a pas de magasin qui existe, sauf au Canada. C'est vraiment le seul endroit où ça existe. Sinon, c'est vraiment principe de marketing de réseau. Donc, on fait des ateliers, on se réunit et on fait de la vente directe avec les gens. Il n'y a aucun endettement dans cette société. Donc, il n'y a aucun intérêt ni financement externe. Donc, les 12 fondateurs de l'entreprise sont toujours présents actuellement. Donc, c'est vraiment une entreprise qui vit uniquement avec ces valeurs-là. Il n'y a aucun lobbying financier, il n'y a pas d'actionnaire. Donc, il n'y a vraiment pas tout ce côté financier qui peut rentrer en ligne de compte. Il y a des matières premières qui sont issues de plus de 40 pays. Donc, à la base, Otera est une entreprise américaine, mais ils ont pris le parti d'aller produire l'huile essentielle dans son pays indigène. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment chercher la plante là où elle se sent le mieux. Et donc, chaque huile essentielle est issue de son pays d'origine. Donc, le fait qu'il y a 40 pays dans la liste des pays originaires. Ils ont des tests également très stricts au niveau de la qualité, parce que la qualité des huiles essentielles, pour eux, c'est la principale principale priorité qu'ils ont. C'est vraiment, pour eux, c'est non négociable. Et donc, pour ça, ils ont vraiment établi une charte de qualité avec des tests. Il y a plus de 60 tests qui existent. Et pour vraiment aller tester à chaque fois la qualité des huiles essentielles. Donc, chaque lot est testé derrière, après production, avant d'être mise en vente, pour être sûr qu'elle répond vraiment à ce cahier des charges au niveau qualitatif, puisque chaque huile essentielle a ses composés. Et donc, pour être sûr qu'on reste quand même dans les proportions qui soient valables et qualitatives pour avoir un effet au niveau de l'huile essentielle. À savoir aussi que doTERRA, c'est uniquement du naturel. Donc, dans l'huile essentielle, nous n'avons que de l'huile essentielle. Il n'y a aucun dérivé du pétrole. Il n'y a pas de composés synthétiques. Donc, c'est vraiment purement la plante et que la plante dans cette bouteille. On a également un taux de rétention de 74% au niveau de la clientèle et des conseillers. Donc, ça veut dire que c'est énorme, un taux de rétention de 74%. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un nouveau client qui arrive, il va recommander par la suite. Donc, c'est vraiment ça, le taux de rétention. Ça veut dire que les gens recommandent par la suite des produits. Donc, ce n'est pas une vente en une fois. C'est vraiment qu'il y a quelque chose, une fidélité qui se crée également par rapport aux produits. Et donc, il y a vraiment une satisfaction qui est assez importante au niveau des produits également. C'est plus que des huiles. Donc, doTERRA, là-bas, c'est vraiment des huiles essentielles, mais ils ont vraiment développé également toute une gamme pour qu'on puisse créer un environnement qui soit plus sain dans notre maison également. Et donc, on a également des compléments alimentaires, on a tout ce qui est détergent, lessive, savon, soins de la peau, pour vraiment faire en sorte qu'on puisse avoir quelque chose de plus naturel dans son quotidien. Elle fait forcément partie de l'industrie du bien-être et c'est l'une des industries en plus de forte croissance. Ça, c'était le chiffre de 2018. Mais voilà, vu le contexte actuel, je pense que le bien-être n'est pas en chute actuellement. Dernier point, 80% des consultants inscrits sont toujours actifs aujourd'hui. Donc, un consultant, c'est quoi? C'est comme moi. C'est vraiment pour conseiller et faire en sorte d'accompagner les gens pour un mieux-être et un bien-être au niveau de leur santé. Et donc 80% qui sont toujours actifs, ça veut dire que on a vraiment également un énorme taux de rétention au niveau des conseillers. Donc c'est pas la chose où on tourne énormément, non, il y a vraiment une communauté derrière et des gens qui se soutiennent et sur qui on peut compter également au jour le jour. La mission et la vision d'ici 10 ans
pour doTERRA, le credo, c'est vraiment changer le monde une goutte à la fois. Et c'est vraiment ça qu'ils ont envie de faire, c'est d'apporter au final une trousse d'huile essentielle dans chaque maison. C'est également de travailler avec les hôpitaux pour vraiment les inciter à utiliser les huiles essentielles dans leurs recherches et de les intégrer dans les traitements avec leurs patients, de faire en sorte d'avoir vraiment quelque chose de complet. Donc, c'est pas l'idée d'enlever la médecine allopathique, mais justement de voir comment est-ce qu'on peut tirer les bénéfices et tous les bienfaits qu'on peut avoir avec les huiles essentielles pour accompagner justement les traitements qui peuvent être parfois plus lourds pour certaines pathologies. Ça va être également d'inciter les professionnels de la médecine traditionnelle à recommander les huiles essentielles, puisqu'on sait qu'actuellement, voilà, c'est souvent, il y a un peu le pharmaceutique, l'allopathique et puis le naturel, et on ne mélange pas les deux. Mais c'est vraiment dans l'idée ici que mais non, on peut vraiment faire un tout et on peut vraiment aller combiner ces deux approches pour avoir quelque chose qui soit au niveau du bien-être et de la santé des gens, qui soit vraiment optimisé. Et derrière tout ça, doTERRA, pour arriver à ça, fait déjà actuellement beaucoup de recherches avec des scientifiques. Ils ont également construit un hôpital aux États-Unis. Et là, ils sont vraiment en train de faire tous des protocoles avec des huiles essentielles et vraiment de la recherche pour accompagner les pathologies et les traitements qu'il peut y avoir au niveau de la médecine traditionnelle. Donc, vraiment de faire en sorte d'aller dans cette optique-là. Donc, mettre une trousse d'huile essentielle dans chaque maison, ça, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment un des objectifs pour que, au final, chacun puisse bénéficier des bienfaits des huiles essentielles. Et le dernier point, c'est d'aider les gens à réduire la dépendance aux médicaments, puisque les huiles essentielles ont vraiment des puissants actifs en elles. Et on peut vraiment, comme il n'y a aucune dépendance avec une huile essentielle, on peut vraiment arriver à trouver des alternatives aux médicaments qui soient totalement bénéfiques pour le corps humain. doTERRA, c'est pour qui? Mais c'est pour un peu tout le monde. On verra que plus tard que voilà, il y a vraiment des choses spécifiques à aller chercher, mais que tu sois un homme, une femme, que tu sois entrepreneur ou employé, peu importe. Que tu sois une maman à la maison, tu travailles à temps partiel et donc que tu as une activité supplémentaire, que tu aies des enfants, pas d'enfants, que tu sois à temps plein ou que tu sois en couple ou seul, ça n'a aucune importance. Ça va vraiment, ce qui va être déterminant, ça va être plus le côté effectivement de te positionner par rapport à tes choix et de travailler sur ton pourquoi, on en a déjà parlé, et de regarder également, ben voilà, ici on parle de marketing de réseau. Ben, dans un emploi traditionnel, ben, on a vraiment le système de on échange nos heures au final contre de l'argent. On a une carrière spécifique, donc on monte de poste en poste et à un moment donné on atteint certains plafonds puisque chaque poste a un revenu en général qui est attribué. On peut aller négocier son salaire si on y parvient. L'emploi traditionnel, au niveau de la vision, ben forcément, ça va dépendre de la vision de l'employeur. Donc, si nous, on a d'autres aspirations, on ne va pas pouvoir systématiquement pouvoir les intégrer dans cette vision au quotidien, dans notre travail. Souvent, on a des prérequis, une éducation qui est coûteuse, puisque pour accéder à certains postes, on a dû faire des études pour pouvoir y arriver. Et on a une liberté qui est limitée, puisqu'en général, on a des horaires de travail qui sont bien définis avec notre employeur. Le marketing de réseau, à contrario, on a un revenu résiduel réel et durable qui peut être créé. Alors, le revenu résiduel, c'est quoi? C'est au final le revenu qu'on va avoir sans devoir travailler. Donc, c'est-à-dire qu'on crée vraiment quelque chose qui peut tourner tout seul. Et c'est ça, évidemment, qui va créer derrière notre liberté de pouvoir choisir vraiment notre emploi du temps par la suite aussi, parce que c'est sûr que c'est pas parce qu'on a un revenu résiduel qu'on ne fournit plus d'efforts, puisque derrière, voilà, il y a des actions aussi qu'on met en place pour pouvoir atteindre nos objectifs personnels. Et donc, c'est là aussi que les objectifs et les revenus ils sont vraiment illimités, que ça va vraiment dépendre de qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre au niveau personnel et comment doTERRA peut s'inscrire dans cette vision-là. Donc, ça va aussi dépendre de notre vision, de notre motivation. Donc, ça, c'est vraiment toujours lié à ce que nous, on a envie de mettre en place pour pouvoir y arriver. Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas vraiment de spécificité, de diplôme à avoir pour
saisir cette opportunité d'affaires. Parce que nous ne sommes pas des professionnels de la santé, on n'a pas le droit de prescrire des choses aux gens, mais derrière, on a toute une éducation continue qui nous permet d'avoir vraiment des informations euh, très utiles pour pouvoir accompagner les gens à faire les meilleurs choix et à s'autonomiser au niveau de leur propre santé. Donc ça, c'est vraiment l'objectif avec doTERRA. Et donc, la liberté de choisir son emploi du temps, ça permet de se dire, si j'ai envie de commencer ma journée qu'à 10 heures, je peux la commencer qu'à 10 heures. Si, en fait, moi, je me lève tôt et j'ai envie de la commencer plutôt à 7 heures du matin, de créer mes objectifs pour la journée et de ne travailler que la matinée, mais c'est quelque chose qui peut être possible. Ça peut être aussi possible de se dire, si on a un emploi, que ce soit en temps partiel ou à temps plein, au final, de dire, moi, je consacre 1 heure par jour, par exemple, au développement de cette activité-là, parce que ça me remplit à un certain niveau. Donc, dans une entreprise traditionnelle, on a également certains points qu'il faut avoir. Donc, en général, il y a des mises de fonds, des investissements financiers qui peuvent être importants. Donc, c'est surtout aussi un développement par la suite. On peut avoir de la gestion du personnel, puisque si on veut grandir, il y a toujours à un moment donné, on va avoir besoin de gens pour nous aider, que ce soit en interne ou en externe. Mais en tout cas, il y a un moment donné où on va avoir besoin d'aide parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul en 24 heures. On a une rentabilité dans les 5 ans de la création. En général, après 3 ans, on sait si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. On a un investissement en temps qui est assez important en général, puisque si on ne fournit pas nous-mêmes, il n'y a rien qui se passe derrière. On a la création de l'image de marque qui doit se faire, on doit trouver les réseaux de distributeurs et on peut avoir des coûts de fonctionnement qui sont élevés en fonction de notre structure, mais forcément, au plus on veut évoluer, au plus la structure va devoir évoluer, donc au plus les coûts peuvent être importants. À l'inverse, avec le marketing de réseau et encore plus chez doTERRA, on a un investissement de départ qui est vraiment minime, donc on va les voir par la suite. Chaque bâtisseur est autonome, c'est-à-dire que on crée nous-mêmes notre emploi du temps, on crée nous-mêmes nos objectifs et ce qu'on veut atteindre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aidé et supporté par l'équipe, puisque j'en ai parlé, on fait vraiment partie d'une communauté. On a des revenus possibles dès le début de nos activités, parce qu'on verra qu'il y a différents types de revenus. Et il y en a qui sont vraiment versés par semaine. Donc, c'est vraiment à partir du moment où on commence nos actions, sur la semaine, on peut déjà avoir un revenu au niveau de l'activité qu'on donne. On va avoir un investissement en temps adapté à notre réalité et selon nos objectifs. Donc là, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment ça. En fonction de nos objectifs, on va déterminer des actions à entreprendre en fonction également de quel est le temps qui est possible dans ma journée, qu'est-ce que je dois vraiment faire pour pouvoir y arriver, est-ce que c'est faisable aussi en fonction des objectifs que je me suis fixés. Ça, c'est vraiment toute une discussion au final qu'on a avec la personne qui nous a permis d'adhérer à cette opportunité et donc vraiment de faire en sorte de pouvoir construire un projet qui soit en accord avec notre aspiration, notre grand rêve, notre grand pourquoi. L'image de marque, elle est déjà créée dans un marketing de réseau et chez doTERRA, en fait, on a tout le matériel marketing qui est disponible. Donc, on a tous les visuels sont déjà créés. À chaque fois qu'il y a une action promotionnelle, tous les visuels sont créés également. Donc, en fait, on n'a plus qu'à prendre et à utiliser et à communiquer auprès de notre propre réseau. Il y a un réseau de distribution qui est déjà existant. Et en plus, on a notre propre réseau. Et donc, c'est sûr que tout ce qui est lié aussi à la logistique, on n'a pas besoin d'avoir du stock chez nous, puisque les clients commandent directement et c'est envoyé directement chez eux. Donc, les centres logistiques qui sont gérés par doTERRA. Ça, c'est pas chez nous et ça implique, ça a pour conséquence qu'on a des coûts de fonctionnement qui sont vraiment très faibles, puisque au final, on a juste besoin peut-être d'avoir notre ordinateur si on veut et peut-être quelques huiles essentielles à montrer, mais si on a juste la base comme ça, en fait, notre propre expérience sera la majorité des choses qu'on pourra apporter à notre réseau. Les différents types de rémunération, vous voyez qu'il y en a 5 types de rémunération. La vente au détail, c'est celle qu'on utilise le moins, c'est vraiment la vente directe qu'on peut faire de temps en temps.
Mais étant donné qu'on est dans une optique où on veut aider les gens à aller vers plus de naturel et vraiment inscrire ça dans leurs habitudes quotidiennes, c'est sûr que c'est pas la chose qu'on privilégie, mais voilà, ça peut faire partie d'un des revenus que vous pouvez avoir, puisque là, on a directement 25% sur les prix, entre les prix de gros et les prix du détail. Et on a les 4 autres types de rémunération. Donc, on a le pouvoir de 3. Le pouvoir de 3, c'est quoi? C'est en fonction de la structure de votre organisation. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais en fonction de comment vous allez organiser votre petite équipe avec vos clients, vos conseillers, si vous avez l'envie de le faire. Mais vous allez pouvoir atteindre des bonus par rapport à ça. Le fast start, c'est quoi? C'est au final, c'est vraiment le premier revenu qu'on peut aller chercher. Il va être lié aux efforts personnels qu'on investit dans notre entreprise. Donc au final, à chaque fois qu'on a une personne qui adhère, on va avoir 20% de commission sur son adhésion. Et donc là, ça permet vraiment d'avoir ce premier revenu. Donc c'est vraiment, je fais travailler mon réseau, j'arrive à partager ça avec des gens et j'ai une personne qui est intéressée de devenir membre de Terra. Quand elle devient membre de Terra, directement, je vois l'impact que ça a au niveau de mon investissement. Le Unilevel, c'est vraiment la cohésion et le travail d'équipe au sein de l'organisation parce que on a des structures pyramidales dans les marketing de réseau. doTERRA ne fait pas partie de ce type de réseau-là. Donc, une structure pyramidale, c'est quoi? C'est tous ceux qui sont au-dessus gagnent beaucoup plus que ceux qui sont en bas. Chez doTERRA, en fait, on est responsable de notre propre développement, mais donc on va gagner autant que quelqu'un qui fournit les mêmes efforts. Donc, si on veut gagner plus, on va faire plus. Si on estime qu'on a besoin de moins, on fera moins d'efforts et donc on gagnera moins. Mais c'est pas en fonction d'où on se situe au niveau de la pyramide en tant que telle. Donc, c'est vraiment, au final, tout ce travail, cette cohésion qui va faire en sorte qu'on peut avoir un revenu qui va se générer parce que si on travaille tout seul en se disant, oui, il faut que j'engage juste pour avoir plus de revenus, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment la cohésion qui va créer le fait que ça va toujours générer du revenu. Et on peut également avoir des bonus de rang en fonction on a différents rangs. C'est pas des fonctions, mais c'est un peu des paliers qu'on peut dépasser. Donc là, on les voit ici sur le graphique. Et en fonction de ces paliers, en fait, c'est aussi lié à des croyances qu'on peut avoir. Et donc, chaque palier est lié en général à une croyance limitante qu'on peut vraiment avoir en nous et va vraiment nous permettre d'atteindre un niveau suivant. Ça, c'est toujours aussi en fonction de votre vision, en fonction de vos objectifs. Et donc, on voit qu'il y a plusieurs catégories au final de rang. Donc, chaque rang est un peu lié à est-ce qu'on a simplement envie de payer, de pouvoir rembourser au final notre produit, de simplement, voilà, on achète pour nous, on en parle autour de nous et ça nous permet de rembourser nos produits. Ou alors, on veut vraiment avoir un revenu supplémentaire par rapport à cette activité. Donc là, on voit qu'on a atteint des niveaux supérieurs. Ou alors, on veut vraiment remplacer et créer notre business doTERRA au sein de cette entreprise-là. Donc, au niveau des revenus, donc, les rangs leadership, c'est vraiment donc, les différents rangs que je viens de vous présenter. Et donc, on voit qu'on peut vraiment aller vers des revenus moyens mensuels qui sont assez importants, mais ce sera toujours en fonction de vos efforts. Et ça, c'est important de le conscientiser parce que l'argent, il ne va pas venir tout seul. Il vient vraiment parce qu'on met des actions en place, parce que voilà, on en parle à notre réseau, parce que notre réseau adhère, parce que voilà, il y a des choses qui se passent derrière. Mais je vous dirais que c'est un métier passion. J'en ai parlé précédemment. C'est vraiment, si on n'a pas la passion de la santé naturelle, ça va être compliqué d'y arriver parce que c'est notre propre expérience qui va faire en sorte qu'on atteint ça. Donc, c'est de parler vraiment de ce qui nous anime. C'est pour ça que travailler sur son pourquoi de base et notre vision va vraiment nous aider à faire tout ça. Et ça, c'est aussi quelque chose que doTERRA nous permet de faire vraiment dans notre développement. Donc, c'est aussi quelque chose qui est très important au niveau de doTERRA. C'est toute la structure qui est mise en place pour les conseillers, pour les accompagnants au niveau bien-être et faire en sorte que, en fait, on puisse se développer, qu'on puisse atteindre des objectifs qu'on s'est fixés nous-mêmes. Donc, vous voyez aussi que les pourcentages de leaders
voilà, on a 21% de leaders qui sont gold, donc ils gagnent un revenu mensuel moyen de 3 920 euros. Et au niveau des rangs plus élevés, on voit qu'on peut aller vraiment plus loin au niveau du revenu annuel. Donc, on peut vraiment dépasser largement certaines aspirations, mais ça, c'est vraiment tout dépend de ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Savoir qu'il y en a qui sont même double presidential, donc vous voyez qu'ils sont, voilà, qui sont vraiment là au-delà de ce qui est prévu à la base. Mais donc là, voilà, comme il n'y a pas de limite, c'est toujours en fonction de nos aspirations personnelles de voir qu'est-ce qu'on a envie de créer dans notre vie. Et c'est sûr que, ben, comme je le disais, comme ça va dépendre de nos efforts, ben, ce ne sont pas des revenus garantis. Ça va vraiment dépendre au final de ben, comment on construit notre structure, comment est-ce qu'on en parle autour de nous et quels efforts on a envie d'investir là-dedans. Il y a 3 voies possibles pour devenir, enfin pour saisir l'opportunité d'Otera. On a la manière, voilà, client. Donc c'est au final, vous devenez membre d'Otera, vous devenez client d'Otera. Vous êtes une personne qui utilise les produits pour son usage personnel et on peut aider également les proches. Donc on parle de la famille proche. Et donc là, c'est vraiment un côté, il y a possibilité de simplement, voilà, j'achète des huiles de base, je teste, j'ai certains besoins, je vais les chercher, ou bien je suis un client plus fidèle et donc on a vraiment envie d'inscrire ça de manière plus quotidienne au niveau de son usage. Et là, cette fidélité permet également d'obtenir des cadeaux et des points qui pourront être reconvertis en produits par la suite. Donc, c'est vraiment tout l'avantage. Au final, quand on inscrit ça dans notre quotidien, c'est bon pour nous et puis par derrière, on bénéficie de tous les avantages de fidélité créés par doTERRA. La deuxième option, c'est d'être un partageur. Donc là, c'est vraiment cette notion qui est importante aussi de sa propre expérience. C'est quand on a expérimenté les bienfaits que ça pouvait avoir sur nous et qu'on est convaincu, il y a un moment donné où on commence à en parler autour de soi. On en partage avec ses connaissances, on partage ses expériences, on partage des produits. Et donc là, c'est vraiment en fonction de votre propre intérêt, on va avoir un revenu qui peut arriver parce qu'au final, il y a des gens qui vont arriver grâce à vous à bénéficier de la qualité des produits, etc. Et donc là, c'est en fonction vraiment de comment vous avez envie de le gérer. Ou alors, soit vous vous dites, moi, j'ai vraiment envie de créer un business derrière et de bâtir une équipe de clients d'autres conseillers qui seront vraiment à votre image. Donc là, moi, je suis vraiment dans cette optique-là. C'est d'ailleurs pour ça que je vous parle de l'opportunité d'affaires, parce que je recherche actuellement des gens qui ont envie de s'investir par la suite, qui veulent en parler autour d'eux, que ce soit en tant que partageur ou en tant que bâtisseur, mais en tout cas, qui ont cette volonté d'en faire un business et vraiment au final de créer quelque chose de plus grand. Et donc là, c'est vraiment le côté où on n'est pas seul dans cette aventure. Donc moi, je crée ma propre équipe, mais je fais partie d'une autre équipe et je suis vraiment accompagnée pour atteindre tout ça et faire en sorte au final que ma passion devienne également une source de revenus qui soit avec un revenu résiduel, donc qui me permet vraiment d'atteindre cette liberté comme je l'entends. Et cette notion d'équipe et de communauté, de soutien, elle est vraiment très importante chez doTERRA et c'est ce qui fait aussi toute la force de ce réseau. Donc, c'est pas, on n'arrive pas, on ne prend pas notre stock et puis on se débrouille un peu comme on veut. Non, c'est vraiment, OK, c'est quoi mes aspirations, c'est quoi mon pourquoi. Et on va vraiment bâtir les objectifs en fonction de ça. Et puis par la suite, bien évidemment, on est convaincu des produits, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est sûr que si on n'est pas convaincu des produits, ça va être compliqué d'aller bâtir derrière également. Donc, il y a plusieurs options pour démarrer vraiment l'aventure doTERRA. Il y a plusieurs types de collections. Donc, je vais tout présenter parce que je ne connais pas ton budget. Comme ça, tu pourras avoir vraiment la vue globale. Il y a une collection qui reprend toutes les huiles essentielles qui sont chez doTERRA. L'avantage quand on prend cette collection-là, c'est qu'on récupère directement 200 points de fidélité et on passe directement au niveau de récompense, au niveau de fidélité qui est à 20%. À savoir qu'on commence à 10% de récompense au niveau de fidélité et on peut aller jusqu'à 30%. Donc on voit déjà qu'on passe un step plus loin. Donc ça, c'est le premier kit.
La deuxième collection, là, elle va reprendre en fait toutes les huiles, donc c'est vraiment le kit précédent, et en plus de ça, tous les produits dérivés qui ont été créés par doTERRA. Donc là-dedans, on va retrouver tout ce qui est soins naturels pour la peau, les compléments alimentaires, tout ce qui est plus lié à la maison, donc faire en sorte d'avoir une maison naturelle. Donc là, c'est vraiment la totalité des produits qui sont disponibles chez doTERRA. Donc là, on a une économie de 1 100 € par rapport à si on prenait les produits de manière individuelle. On va récupérer 400 points de fidélité et on passe déjà à 25% d'économie sur le programme de récompense. Donc là, c'est vraiment le kit. Si vous avez envie de vous investir à fond, que c'est vraiment la chose où vous voulez aller, c'est le kit à prendre parce qu'au niveau des économies, vous ne retrouverez jamais ça par la suite, puisque voilà, on a des économies en termes de produits, on a des économies en termes de points, et en plus de ça, on arrive directement à pallier au niveau de la fidélité qui est bien plus important. Alors, on a les solutions de la nature qui comprend des produits un peu de chaque catégorie doTERRA. Donc, on a des huiles essentielles, on a des compléments, on a pour la maison, on a pour les soins de la peau. Donc, ça permet en final d'aller un petit peu tester et d'avoir quelque chose qui soit plus... voilà, qui nous permet de pouvoir nous créer notre avis aussi, notre expérience par rapport à ces produits-là. Donc, on récupère 100 points, on a directement 15% sur le programme de récompense. Et on a également des plus petits kits parce qu'on n'est pas obligé d'aller directement vers le grand kit. On peut également prendre un petit kit si c'est plus juste pour toi, si ton budget ne te permet pas d'aller plus loin. Mais c'est OK, il n'y a pas de mal avec ça. Moi, savoir que j'ai commencé avec le kit essentiel de la maison. Donc on voit que je ne suis pas allée vers un kit business non plus à la base, mais c'est sûr que si c'est quelque chose qui pour toi est un investissement et où tu te dis, en fait, moi, je veux vraiment investir dans mon quotidien et je veux vraiment créer un business, je suis sûre de ça. Il y a tout intérêt à prendre les kits qui sont plus importants parce que voilà, derrière, il y a vraiment des économies réelles qui sont faites. Donc voilà, donc là, c'est vraiment en fonction au final de toi, de tes aspirations. Et c'est sûr que c'est quelque chose également, si tu es intéressé de travailler avec moi, c'est quelque chose qu'on va aller analyser. Vraiment de voir, OK, où est-ce que tu te situes? Voilà, tu as envie de saisir l'opportunité doTERRA. C'est quoi? Est-ce que tu es plutôt d'abord un client, tu as envie de tester? Est-ce que tu es déjà convaincu des clients? Est-ce que tu es déjà membre doTERRA? Et en fait, tu es déjà convaincu des produits, par exemple. Et donc, en fait, tu commences déjà à en parler autour de toi, à le partager. Donc là, on est plus sur le profil déjà partageur. Et peut-être qu'on peut évoluer par la suite vers un bâtisseur. Il n'y a pas de... On n'est pas bloqué dans une case. On ne doit pas se dire je dois commencer et me dire je suis d'office bâtisseur ou bien je suis d'office partageur. Non, on peut commencer par client, devenir partageur, puis ensuite bâtisseur. Puis commencer en se disant je suis bâtisseur, puis au final, non, je vais plutôt vers partageur d'abord. Ce qui est important, c'est toujours avoir cette communication qui soit claire sur c'est quoi ma vision, c'est quoi mes objectifs. Et c'est pour ça qu'on travaille de manière vraiment importante au niveau de doTERRA pour que ce soit clair pour nous et puis qu'au final, ce soit clair également pour toute l'équipe de laquelle on fait partie parce que en fonction de tout ça, il y a vraiment des synergies qui peuvent se créer, il y a des efforts, il y a des choses qui sont mises en place, il y a du mentorat qui est mis en place pour vraiment nous aider également à dépasser certaines choses, à faire en sorte qu'on puisse atteindre nos objectifs. Il y a vraiment toute une éducation au niveau des conseillers, donc il y a des formations certifiantes aussi qui sont là, qui permettent vraiment de pouvoir aller plus loin dans la découverte des produits, dans la découverte du métier d'entrepreneur au final, de savoir comment faire pour planifier, comment faire pour inviter. Tout ça, ça fait vraiment partie du pack global à partir du moment où on se dit, moi je veux être conseiller, on accède vraiment à une plateforme qui nous permet d'avoir tout ça. Donc les étapes, si tu as envie de faire partie de cette aventure, découvrir ton pourquoi. Ça, c'est vraiment primordial. Mais voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire ensemble si tu es intéressé de le faire parce que voilà, ça va vraiment déterminer la suite des choses. Ça va être acheter ton ensemble de départ, donc que ce soit les collections business ou les petits kits plus liés à la famille. Faire ton plan de formation. Donc, comme j'ai dit, il y a vraiment toutes des formations qui sont mises en place par doTERRA. Ça va vraiment être de regarder, OK, en fonction de tes objectifs,
quelle formation c'est primordial de suivre, dans quel délai, pour faire en sorte que tu puisses vraiment atteindre ce que tu veux. Ça va être aussi, ben voilà, il y a un modèle de duplication évidemment qui existe, ben, c'est de pouvoir l'appliquer et de pouvoir réajuster et de toujours un peu le mettre voilà, avec sa propre empreinte, parce que c'est pas parce qu'il y a un modèle qu'on va l'appliquer tel quel, mais c'est sûr que c'est un modèle qui fonctionne et par la suite, ben, on va y mettre notre propre énergie. Ça va être de choisir également ta semaine de lancement. Donc, si tu me dis, bah, voilà, moi, pour l'instant, c'est un petit peu chaud, mais par contre, dans 2 mois, ça se débloque, bah, à ce moment-là, on met tout en place pour que dans 2 mois, tu puisses vraiment démarrer cette activité-là. Et puis, bah, voilà, quand on a mis tout ça en place, bah, c'est parti, il n'y a plus qu'à y aller. Voilà, voilà. Alors, je vais répondre aux questions. Je mettrai le replay disponible. Et puis comme ça, on pourra terminer tout ça. Je vais arrêter l'enregistrement. Hop. Ah, Rosa nous a rejoint entre-temps. Voilà.